Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Texama. Pour cette fois-ci parler du GDPR ou du RGPD si vous vivez en France. Ça tient pour Règlement sur la protection des données. Donc c'est une nouvelle loi qui a été votée en 2016. Ça n'a pas vraiment à voir avec le scandale Facebook qui est arrivé récemment, même si on va dire que ça arrive à point nommé, qui vise à renforcer pour les citoyens européens en tout cas, la protection des données sur les services fournis en Europe ou autre chose. Donc, c'est-à-dire n'importe quel site web qui offre des services à un citoyen européen ou qui utilise ces données. Alors, il y avait déjà une loi comme ça en place qui datait de 1995, donc oui, on va dire que ça datait un petit peu, qu'il était peut-être temps de faire une petite update. Et du coup, il y a pas mal de nouvelles choses ajoutées à cette loi qui sont beaucoup plus modernes évidemment, et on va voir un petit peu ce que ça change pour vous et ce que ça ne change pas pour vous, parce qu'évidemment il y a des choses qui ne vont pas changer. Alors, cette loi sera effective à partir du 25 mai, donc normalement par rapport à la sortie de cette vidéo, c'est aujourd'hui. Je suppose que vous avez tous reçu beaucoup de mails par rapport à ça. Du coup, vous devez vous demander, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change pour moi? Eh bien, commençons avec les différents points. Le premier point, c'est que vous avez droit à accès à toutes vos données. Si un site web ou un site de service sur Internet contient des données de vous, vous avez le droit d'y accéder et de voir ce qu'ils ont sur vous justement. Que ça peut être par exemple vos photos d'un voyage à Las Vegas, ou vos photos, je ne sais pas, d'un autre voyage, ou tout ce que vous avez écrit sur un site web. Vous avez le droit de demander ce qu'ils ont sur vous. Vous avez le droit aussi, et par la même occasion, à supprimer certaines données ou à être totalement oublié d'un site web. Donc si justement vous aviez ces magnifiques photos de Las Vegas et que vous êtes en mode tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas, vous avez le droit de le faire supprimer. Ou même, si vous êtes en mode il y a trop de choses compromettantes sur mon compte, vous pouvez carrément faire supprimer l'entièreté de votre compte. C'était déjà possible avec certains sites web avant, mais maintenant c'est réglementé et surtout obligatoire pour chaque site web de fournir cette option. Vous avez le droit aussi d'être informé sur l'utilisation de vos données. Donc si par exemple un site web utilise vos données pour faire quelque chose avec, vous avez le droit de savoir ce qu'ils vont faire justement avec. Donc ça peut être pour une étude, pour des pubs ciblées ou autre chose. Vous avez le droit de savoir comment ils ont utilisé vos données. Vous avez le droit aussi à demander un changement ou une correction de vos données. Donc imaginez par exemple vous avez un annonceur de pub qui a des mauvaises données sur vous, vous avez le droit de les faire corriger. En réalité, ça va plus aider les sociétés qui ont vos données, mais vous avez le droit de le faire si vous voulez. Donc, s'il y a des données qui sont mauvaises sur un site web quelque part, vous avez le droit. Il y a une mouche qui est en train de passer à côté de moi. Vous avez le droit aussi à restreindre l'utilisation de vos données. Donc, par exemple, si un site web les utiliserait pour vous fournir des pubs ciblées, vous avez le droit de justement restreindre cet accès-là. Après, il faudra tenir compte, et c'est très important, qu'un site web peut vous interdire d'utiliser leur site web si vous n'acceptez pas tout simplement de fournir ce droit-là. Donc je tiens à le préciser. On verra ça dans les limitations après. Vous avez le droit aussi à transférer vos données. Donc imaginons que vous avez un compte Facebook et qu'il existe un concurrent de Facebook qui ressemble énormément. Eh bien, normalement, vous aurez le droit de télécharger vos données et ou alors d'avoir une option pour transférer ces données. Ça pourrait être très pratique si par exemple une sorte de pseudo-clone de Facebook apparaît. Il pourra avoir une option pour justement importer toutes vos données depuis Facebook. Et vos données incluent évidemment vos photos, tous vos posts et tout ça. Donc, personnellement, je trouve ça assez intéressant comme option. Après, on verra ce que ça donnera en pratique. Vous avez droit aussi à refuser l'utilisation de vos données. Donc, là, c'est différent par rapport à un point qu'on a traité avant, où vous pouviez refuser l'utilisation de certaines données. Là, c'est carrément, vous pouvez carrément dire à un site web, non, tu n'utilises pas mes données. Encore une fois, à voir en pratique. Selon certaines limitations qu'on va parler juste après. Enfin, un dernier point très important, vous avez le droit à ne pas être sujet à un traitement automatique ou à du profiling. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons, collecte de données, vous avez le droit de ne pas y faire partie en quelque sorte, surtout si c'est automatisé. Profiling, ça peut être encore une fois les pubs, notamment par exemple si je vais voir YouTube et je dis je voudrais une pub qui concerne tous les gens de 15 à 25 ans, tous les hommes de 15 à 25 ans, et je veux que cette pub soit diffusée. C'est du profiling. YouTube utilise vos données pour vous profiler justement, et du coup, vous pourriez normalement interdire justement l'utilisation de vos données à ce but-là. Du coup, voilà, c'était tous les points importants. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire dès le 25 mai? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez faire? En théorie, non. Même, je dirais même totalement non en fait. Tous ces changements concernent les sites web ou les services Internet. Vous, utilisateur final,
n'avez presque rien à faire. Certains sites web vont vous envoyer des mails, et c'est certainement déjà le cas, pour vous dire par exemple de vous réabonner à leur newsletter. Pourquoi? Parce que à partir justement du 25 mai, ils sont interdits de vous inscrire automatiquement à une newsletter. Vous devez accepter de vous inscrire. Donc tous les sites web justement qui vous avez peut-être un petit peu inscrit en mode comme ça vite fait, eh bien vous avez le droit justement de refuser. Donc c'est pour ça que vous êtes peut-être un petit peu spammé en ce moment pour cette raison, parce qu'ils veulent justement vous avoir à nouveau dans leur newsletter. Certains sites web aussi vous demanderont certainement plus d'autorisation pour utiliser vos données. Ce sera certainement le cas de sites comme Facebook, YouTube ou des gros sites de médias sociaux qui utilisent justement vos données pour faire des pubs ou justement faire du profiling. Donc vous aurez certainement certains messages qui vont apparaître à des endroits ou juste une demande d'acceptation de leurs droits d'utilisation. Et enfin, un dernier point qui sort un petit peu justement de votre droit, ou plutôt qui complète certains autres droits, c'est par rapport aux failles de sécurité. Donc vous avez dû le voir, ces derniers temps, il y a de plus en plus de failles qui touchent de plus en plus d'utilisateurs. Ça se voit, Yahoo qui s'est fait hacker, qui a des millions d'utilisateurs qui ont eu leurs données distribuées ou en tout cas volées. Vous avez eu ça aussi avec des sociétés aux États-Unis qui maintenaient les numéros de cartes sociaux des Américains. Il y en a de plus en plus de ce genre de failles. Et du coup, pour répondre à ça, en tant que citoyen européen, vous aurez le droit, quand il y a une faille qui concerne un site web, un service ou autre chose, vous aurez le droit d'être informé dans les 72 heures, donc dans les 3 jours de cette faille. Donc, ça limite largement. Pour information, certaines failles ont été report des mois, je dis bien des mois après leur découverte, malgré qu'ils savaient qu'il y avait des données qui étaient volées. Maintenant, en 72 heures, ils seront obligés de la report. D'ailleurs, toutes les grosses sociétés au-delà d'un certain nombre d'employés devront avoir un nouveau poste. Et ce poste, c'est une sorte d'agent de protection des données qui, lui, aura justement le travail de s'assurer que les protections des données des utilisateurs sont respectées et aussi d'informer justement le gouvernement et les utilisateurs s'il y a une faille de sécurité dans les 72 heures. Ça devrait largement, on va dire, améliorer le temps de réponse de certains sites web qui, des fois, attendent un petit peu quand ils ont une faille de sécurité. Après, on va le voir juste après dans les limitations, il y a des limitations quand même. Du coup, quelles sont ces limitations? Le truc, c'est que ce règlement sur la protection des données doit être enforcé. Il y a des millions, voire même limite des milliards de sites web qui existent. Et du coup, c'est pratiquement impossible, évidemment, à l'Union européenne d'enforcer cette règle partout. Évidemment, elle ne concerne aussi que les citoyens européens. Donc, si vous utilisez un site web qui n'est pas fait pour un citoyen européen, peut-être qu'il n'a pas votre langue ou autre chose, eh bien, il n'est pas inclus dans ce droit d'utilisation. Je tiens à le préciser. Si vous allez exprès sur un site web qui n'est pas fait pour les Européens, vous ne serez pas protégé. Donc il y a déjà cette exception-là. Ensuite, même si vous êtes sur un site web qui fournit des services aux Européens, comme j'ai dit, il n'y a aucune garantie que si le site ne respecte pas, l'Union européenne ira leur taper sur les doigts. Il y a énormément de sites web et ce sera un énorme travail justement pour la Commission européenne de justement faire respecter partout. Il y a même de fortes chances qu'au final, que ce soit surtout enforcé sur les gros sites web, tels que Facebook, YouTube, Google, ou d'autres grands, on va dire, gourous de la technologie. Donc, c'est déjà arrivé d'ailleurs le cas pour Google, qui a reçu plusieurs amendes par le passé. Donc, à mon avis, ce qui va arriver, c'est que si les amendes ne sont pas assez hautes, ces grosses sociétés vont juste continuer de leurs pratiques, en partie, et juste accepter les amendes quand elles arriveront, en les combattant évidemment le plus possible. Donc, finalement, ça va surtout dépendre à l'Union européenne de vraiment enforcer ces règles. Et franchement, ça va être très compliqué, comme je le dis. Il n'y a aucune garantie que ce soit vraiment respecté partout, à 100% en tout cas. Certains sites web vont certainement traîner les pieds pour justement se mettre au règlement. Il y a énormément de problèmes qui pourraient arriver. Il y a énormément de travail qui doit être fait. Certaines personnes d'ailleurs qualifient cette protection justement des données comme inutile parce qu'au final, la plupart des sites web ne respecteront pas forcément ou ce ne sera pas assez enforcé. Mais bon, une chose est sûre, seul le futur nous dira ce que ça donnera. C'est quand même une bonne, selon moi, une bonne chose, un bon pas vers un meilleur respect de vos données. Maintenant, c'est justement, comme je le dis, à tout le monde à jouer un petit peu le jeu, ou sinon, ça ne servira à rien.
Du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvé utile. Bonne chance avec tous vos mails qui vous demandent de réaccepter leur newsletter. Ça, vous allez en recevoir encore. N'hésitez pas du coup à laisser votre avis sur cette vidéo si vous l'avez trouvé utile, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et du coup, je vous retrouve sur une prochaine vidéo sur la chaîne Texama. Je vous dis salut à tous!